Salut tout le monde, si c'est pour la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas à t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Moi, c'est Christelle Pondy. Je vous fais des vidéos concernant Campus France et aussi le développement personnel que je n'ai pas encore commencé à publier les vidéos, ça va plus tarder. Mais dans cette vidéo, je te parle de fameuses accusés de réception et les motifs de refus dans certains établissements qui sont souvent récurrents. Voilà. Que vous allez peut-être recevoir, je vous le souhaite. Savoir que l'accusé de réception, c'est pas quelque chose obligatoire. L'accusé de réception, c'est juste la personne, vous avez envoyé un courrier, vous avez envoyé un mail, la personne vous répond tout simplement que j'ai reçu le mail, j'ai reçu votre demande, j'ai reçu ceci, mais je vais vous tenir au courant de mon retour, tout simplement. Mais concernant dans le cas du Campus France, quand vous faites votre démarche Campus France, normalement, le premier accusé de réception, vous allez recevoir des accusés de réception, les étapes peut-être de votre dossier, mais après l'entretien, normalement, il y a un mail que Campus France vous envoie pour vous dire que, voilà, on a finalisé votre dossier, ça sera transmis auprès des établissements, celles-ci prenant le relais. Ce n'est que normal, ça ce n'est que normal de vous dire ça. Et ça n'a mauvais signe ou bon signe. Concernant surtout les établissements, les mails accusés de réception sont souvent des mails qui sont automatiques. Et ça aussi, ça va dépendre des établissements. Il y a d'autres établissements qui vont vous envoyer des accusés de réception, d'autres nous vont tout simplement rien faire, ils ne vont rien vous envoyer. Ce n'est pas dire que mauvais ou bon signe, ce n'est pas dire que la personne qui a reçu l'accusé de réception est acceptée, ce n'est pas dire que la personne qui n'a pas reçu l'accusé de réception n'est pas aussi acceptée. Tout simplement, ce sont des établissements qui sont en mobilité de traiter votre dossier. Ils ne sont pas obligés de vous parler des accusés de réception. Donc, ne prenez pas la tête avec l'histoire d'accusés de réception. Ne vous stressez pas avec cette histoire. Ça n'a rien à voir avec l'acceptation. Ça n'a rien à voir avec vos refus que vous allez recevoir. Je ne vous souhaite pas normalement quand on fait quelque chose, c'est de recevoir vraiment des réponses favorables. Donc, ça ne sert à rien de vous stresser, d'attirer des vibrations ou des énergies qui ne vont pas vraiment activer vraiment quelque chose dans votre dossier. Restez surtout positif, vous avez postulé, vous n'avez pas eu accusé de réception. Ce n'est pas un problème, vous attendez les réponses finales, c'est les réponses des établissements. Maintenant, concernant les motifs de refus, il y a souvent des motifs de refus qui reviennent souvent dans les établissements. Pour le motif de refus, ça peut être insuffisant de langue. Ça veut dire que tu n'as pas de bon niveau, tu n'as pas un niveau adéquat pour poursuivre les études ici en France en français, ou je sais pas, où les notes en français, tu n'as pas eu la moyenne, ou la moyenne était faible, où il y a des gens qui avaient plus, leur niveau était un peu plus élevé, où la lettre de motivation, tu as écrit tellement avec des erreurs, des fautes, ils ont tenu compte de tout ça, ils n'ont pas voulu te donner vraiment quelque chose de favorable, d'où l'importance de souvent faire lire la lettre de motivation ou le CV à une autre personne afin de corriger les erreurs que tu ne t'es pas vraiment prêté attention toi-même. Après, on va passer à d'autres motifs de refus des établissements, c'est le niveau académique insuffisant. Quand on parle de niveau académique insuffisant, c'est tout simplement dire que peut-être dans le passé, tu as fréquenté tu as fait des études peut-être supérieures, tu as fait des études, mais tu n'as pas de bonnes notes dans les matières fondamentales ou les matières nécessaires. Donc, les matières qui visent vraiment la formation, tu n'as pas eu peut-être 12 ou plus, tu as peut-être les 8, les 10. Et pendant leur sélection, il y avait des gens qui avaient plus de bonnes notes que toi. Leur dossier peut-être plus favori, et ce n'est pas dire aussi que c'est quelque chose qui va te frustrer, mais tu vas chercher d'autres alternatives. Voilà. Toutefois, on dit c'est vraiment tu as essayé. Tu as peut-être postulé à une formation qui ne répondait pas à la formation préalable. Donc, les prérequis. On te dit simplement tu ne réponds pas aux prérequis de la formation. D'où aussi l'importance, je dis toujours aux gens, quand tu cherches la formation, avant de sélectionner des formations, cherchez à comprendre les prérequis de cette formation, la description de chaque formation. Cherchez à comprendre quels sont les prérequis visés.
tu veux peut-être postuler en chimie, on te demande d'avoir des notes fondamentales en mathématiques, en physique. Tu n'as pas ces bonnes notes-là, c'est déjà quelque chose qui peut peut-être t'éliminer. Et donc, les prérequis sont quelque chose de fondamental. Et ça revient constamment dans le motif de refus. Les prérequis, tu ne remplis pas les prérequis de la formation, les prérequis sont insuffisants, les prérequis disposés par la formation, tu ne réponds pas à ces prérequis-là. Donc, ça aussi, c'est le motif de refus à prendre en compte. Et un dernier motif de refus, ça peut être une orientation. On te dit tout simplement, tu n'étais pas accepté, mais on t'oriente vers cette formation. Donc, au lieu de te donner une refus négatif, mais une refus qui est positif, là, on te parle de réorientation parce que tu as pris une formation qui ne correspond pas au profil de ton dossier et le responsable peut-être pédagogique de cette formation s'est rendu compte que cette personne, il a quand même le profil typique de telle option, de tel parcours. On peut quand même orienter la personne. En ce moment, c'est à toi le temps de contacter l'établissement, de voir s'il y a la possibilité maintenant d'être vraiment orienté dans cette option. Ça peut être que tu as postulé en chimie et normalement, toi, tu devais être en physique ou en biologie. En ce moment-là, on te fait orientation et tu contactes l'établissement ou le responsable pour voir ce qu'il peut faire. Est-ce que c'est encore valable que tu puisses avoir l'acceptation dans cette option? Et ça, c'est faisable. Tu peux à tout moment contacter l'établissement. Donc, voilà les choses à comprendre avant de dire mauvais signe, bon signe. Quand vous formulez votre dossier, il faut prendre en compte de certains éléments. Mais à aucun cas, l'accusé de réception veut dire le refus. L'accusé de réception n'a rien à voir. Et aussi, c'est aussi important de comprendre vos motifs. Pour des gens, des recours gracieux, ça va dépendre des motifs que les établissements vous ont notifiés. Ça doit dépendre de l'avis défavorable que tu as reçu. Essaye de comprendre pourquoi tu as reçu cet motif, pourquoi ça arrivait avant d'avancer. Et tes réponses des établissements, ça vient par établissement. Ce n'est pas dire que cet établissement t'a répondu, l'autre ne répond pas. Ça ne va pas venir automatiquement. Peut-être tu vas recevoir des refus. J'ai connu des gens qui ont reçu des refus après la fin, l'acceptation. Donc, ça ne va pas dépendre de ça. Peu importe ce qui va arriver, peu importe ce que tu vas recevoir comme mail, comme réponse, tu dois être focus et positif. C'était tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt.